Donc, grand lancement pour la deuxième saison de Série Noire ce soir. Qu'est-ce qui nous attend là, dans cette deuxième saison qui va être disponible à partir de ce soir sur Tout TV Extra? Ben, vas-y. On veut pas trop en dire, mais ce que je peux dire, c'est que la saison 2, c'est un feu roulant. C'est une suite immédiate de la saison 1, la dernière scène de la saison 1 et la première de la saison 2. On est tout de suite dans une série policière. Dès les premières minutes, il y a un nouveau mystère. Il y a une explosion. Il y a un nouveau mystère. Puis, je dirais beaucoup d'action, beaucoup de drôlerie. Continue. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on peut s'attendre à ne pas être déçu. C'est tout ce que je veux dire. C'est un feu roulant d'action. Vous pouvez vous attendre à des rebondissements. C'est sur la coche. Je m'excuse l'expression, mais c'est vrai. Non, mais il faut dire les affaires comme elles sont. Là. Souvent, des fois, pour une deuxième saison, on a beaucoup des attentes très élevées par rapport... Mais les gars ont fait un travail formidable. Ils sont allés vraiment dans des zones incroyables. C'est merveilleux. D'ailleurs, parlant de l'écriture du scénario, est-ce que vous avez été un peu inspiré par vos personnages? Puis est-ce que vous avez voulu vous mettre dans le trouble pour aller chercher de l'inspiration pour le scénario? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Je veux dire, ça, c'est purement de la fiction. On exagère un peu certains désirs, souvent. Là. Mais non, on n'a pas... les personnages, de recherche. On a fait un peu de recherche quand on a écrit la première saison. On est allé, on a visité une prison, on a rencontré des policiers et une avocate, mais ça s'est limité à ça. On est moins, on est plus chicken que Denis et Patrick. Ouais. Et je pense que pour la deuxième, ça a été notre processus de la première. La deuxième, bien, elle commence à vivre par elle-même à cause du succès de la première. Donc, la suite, c'est vraiment une suite. Je veux dire, vous avez eu la pointe de l'iceberg dans la première. Là, c'est le iceberg au complet dans la deuxième. T'sais. La première saison a eu des codes d'écoute qui étaient peut-être un peu décevantes, mais ça s'est beaucoup rattrapé sur le web. Il y a beaucoup de gens qui ont écouté la série en rafale sur Tout.tv ou sur Netflix. Est-ce que vous avez tenu compte de ça en écrivant le scénario? Est-ce que ça a changé votre façon de l'approcher? Non, les codes d'écoute, je pense pas que François... Surtout le fait que les gens l'écoutaient d'un coup plutôt qu'à la semaine. Non, bien, François et moi, on a une méthode, on y va épisode par épisode, comme on va saison par saison. Donc, nous, on y va avec l'histoire et une structure. Donc, que ce soit en rafale ou hebdomadaire, je pense qu'on est capable de suivre. Puis en même temps, je pense qu'aujourd'hui, il faut écrire une bonne histoire, puis les gens la consomment comme ils veulent. Tu sais, ça peut être 3 épisodes, 4 épisodes, tout d'une traite, un à la fois. Donc, non, je pense que le format est en 10 épisodes, puis c'est ça qu'on a respecté. La première saison a eu un impact culturel assez considérable. On a beaucoup entendu parler des répliques comme cross-tête ou fucker son pH ou des choses comme ça. D'après vous, c'est quoi l'impact principal de la série sur les auditeurs au Québec? C'est drôle parce que toutes ces répliques-là dont les gens se souviennent, on pense pas à ça quand on écrit. Hein? On pense jamais à écrire des répliques savoureuses. Non, on travaille pas comme ça. Pour nous, c'est vraiment l'histoire. Puis c'est le public, à un moment donné, qui décide, qui accroche sur une réplique ou sur une autre. Mais notre but, c'est pas d'écrire des liners, tu sais. Mais moi, je pense que les gens qui aiment Série Noire parce que je pense que c'est une histoire intéressante, tu sais. C'est d'abord ça, tu sais. Ben, c'est une intrigue. Une intrigue, ça suit, puis c'est toujours intriguant. Il y a quelque chose... je pense que c'est une série qui se distingue des autres séries par son... Il y a un côté un peu décalé. Tu sais, il y a un ton Série Noire qui est différent, je pense, du ton des autres téléséries. Il y a quelque chose qui se distingue, puis je pense que ça plaît à nos fans. Ben, moi, ce que je peux rajouter, c'est drôle parce que je me rends compte, il y a beaucoup de personnes qui nous posent des questions déjà par rapport à la troisième saison. Même quand il y avait la première saison, ça demandait on va-tu avoir une saison 2. Mais je me rends compte, justement, pour faire suite à ce que François disait, on n'est tellement pas habitué à la télé québécoise d'avoir des séries de ce genre-là. Je me rends compte que les gens demandent pour d'autres saisons parce qu'ils veulent en avoir encore. T'sais. C'est ça que ça crée. C'est comme une espèce excusez-moi l'anglicisme, d'addiction. Les gens en veulent et en redemandent. C'est une drogue. La télé a un peu retrouvé ses lettres de noblesse. En fait, la série télé a un peu retrouvé ses lettres de noblesse dans les dernières années avec des Dexter, Game of Thrones ou Breaking Bad. Est-ce que vous pensez que vous faites partie de cette mouvance-là aussi? Hey, c'est pas à nous de le dire. C'est pas à nous de le dire. Ça serait vraiment prétentieux de dire oui, Non, je pense que maintenant, grâce à la série Noire, la série télé a changé. Non, nous, on donne le meilleur, puis ce qu'on aimerait voir, puis ce qu'on aime. Donc après ça, quand
il y a des gens ici qui apprécient ça, ça leur appartient. Je pense qu'on écrit la série que nous, on aimerait voir. Je pense que c'est pas tous les scénaristes qui écrivent comme ça. Il y a des scénaristes qui écrivent, ils se disent, bon, ils se font une idée du grand public, puis ils disent, on va écrire quelque chose qui va plaire au grand public. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on travaille. On essaie d'écrire le show que nous, on aimerait voir. C'est ça notre... Au niveau de la réalisation aussi, moi, j'essaie de réaliser ce show-là, le texte qu'on écrit, d'une manière à ce que chaque... excuse-moi. Pharyngite. Mais non, j'essaie de réaliser Série Noire d'une façon peut-être un peu plus cinématographique, que chaque plan a une signification autre que le texte. C'est pas juste filmer des textes. Je vais donner un sens à chacun des plans et avoir une mise en scène. Donc, essayer d'aller chercher une certaine qualité là-dedans pour raconter l'histoire autre que simplement filmer des textes. T'sais. Donc, c'est la volonté qu'on a, c'est d'essayer de faire le meilleur show qu'on est capable de faire à la base pour nos critères. Puis si ça plaît aux autres, merveilleux. Après le tournage de la première saison, vous aviez dit que vous ne recommenceriez pas un tournage l'hiver. Finalement, vous l'avez fait. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été difficile? Bien, ça a été beaucoup plus froid que la première saison. Mais en même temps, on ne pouvait pas passer de Série Noire 1 à la saison 2 puis être au printemps. Je pense que l'hiver s'est imposé dans la série et a donné la signature à la série. Donc, Série Noire l'été, pour moi, ça ne marchait pas. Donc, on a décidé de faire une suite immédiate pour continuer à rester dans l'hiver et aller vers, tranquillement, peut-être jusqu'au printemps. Ça, c'est ce que vous saurez. C'est drôle parce que Jean-François, après le tournage de la première saison, il avait dit « Hey, tourner l'hiver, plus jamais ». Puis là, quand on a commencé à travailler sur la saison 2, à un moment donné, il m'a dit « Mais ça pourrait se passer l'hiver, il me semble que c'est pas si pire, tourner l'hiver. » Je suis comme la Dominique Michel de l'hiver. On oublie. C'est mon dernier hiver. Mais ce style l'hiver devient, comme je trouve dans la série, un personnage, tu sais. C'est tellement beau. C'est tellement rare aussi à la télévision québécoise qu'on voit l'hiver. Et on est un peuple d'hiver. Je veux dire, on passe 7 mois par année d'hiver. Mais je pense que c'est des questions souvent économiques, j'imagine, en tout cas parce que ça coûte plus cher, tu sais. Mais cette année, on l'a eu, là. Ça dit que c'était l'hiver le plus frais en 117 ans, tu sais. Mais ça valait, c'était beau, là. On a un super... Je pense que ça a valu la peine. C'est une saison qui est tellement imprévisible. Parce que l'été, il pleut, tu peux t'arranger, mais une tempête de neige, c'est difficile. Mais en même temps, il y a tellement des scènes qui ont été tournées qui n'était pas prévu d'avoir une tempête de neige, mais quand la tempête de neige est arrivée, on n'avait pas le choix de tourner, puis ça a donné un résultat vraiment gigantesque et fantastique. Là. Donc, je remercie Mère Nature pour cette année, qui nous a réussi à me donner des scènes merveilleuses. Vous avez quelques nouveaux personnages cette année. Il y a Nicole Leblanc et Éric Bernier qui vont faire partie de la distribution. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ça va être quoi leur rôle? Est-ce qu'on va avoir des beaux contre-emplois, comme dans le cas de Guy Nadon? Sûrement des contre-emplois, mais je vais m'arrêter là parce que... C'est de parler des nouveaux personnages, on va vendre des punchs, mais c'est vraiment... il y a Michel Laperrière aussi, qui fait un ministre et qui est hilarant. Il y a Pascal Desrochers aussi, qui apparaît un peu plus tard dans la série, qui est vraiment... Il y a vraiment des beaux nouveaux personnages, puis tous les personnages que les gens aimaient reviennent aussi, tu sais, c'est une suite immédiate, donc ça appelle à ce que tous les personnages reviennent. Moi, je trouve que, je peux le dire comme interprète dans la série, moi, je trouve que c'est une des forces de la série qu'ils ont écrit. Les rôles qui sont secondaires ou comme plus satellitaires sont très importants, puis sont très bien étoffés, tu sais. Puis je trouve qu'il y a une belle job au niveau aussi de la réalisation, mais en tout cas du choix des acteurs. Jean-François choisit souvent des acteurs qu'on est peut-être des fois un peu moins habitués de voir. T'sais. Il va choisir des bêtes super intéressantes. C'est ça qui participe au succès de la série aussi, moi je trouve. C'est sûr que Guy Nadon, on le voit beaucoup, c'est un acteur qui est connu, mais sinon, je trouve ça intéressant ce qu'on va chercher comme interprète. T'sais. On sort un peu des terrains connus. T'sais. Ça, c'est une force de la série. Sans rien enlever aux deux protagonistes, les personnages secondaires, je pense que c'est ceux qui ont été le plus marquants. On pense à Charlène, à Marc Arcan, au personnage de Guy Nadon aussi. Oui, ils sont plus. C'est les personnages qui sont les plus colorés, dans le fond, tu sais. C'est le fun parce qu'on les a, comme Marc Arcan, il apparaît à petite dose, tu sais. Donc, on peut les. Comme dans Les Invincibles, c'est un personnage comme Rich the Bitch. C'était le fun à écrire parce qu'on peut grossir les traits, on peut. S'il était là tout le temps, ça serait insupportable. Je pense qu'une série avec Marc Arcan comme lead, ça serait insupportable. Fait qu'on n'aura pas droit à un Marc Arcan World, la série. Non. J'aurais peut-être juste une dernière petite question un peu quiz. En fait, j'aimerais savoir c'est quoi
votre réplique préférée de la série? Parce que tout le monde, j'ai l'impression, a sa réplique préférée. Vous, ça serait quoi? Hey, ça, c'est top. Hein. Moi, je suis pas capable je te dirais, c'est plus dans la deuxième saison. Ce qui s'en vient, il y en a une qui me fait rire à chaque fois. Et c'est « What the fuck is that? » Dit par un personnage, mais c'est ma réplique préférée. Hey, moi, je sais pas. Hey, je suis pas capable. Je suis désolé. Je suis pas capable de répondre. Non, mais ça sera pas une... Moi, je dirais la réplique. Ben, c'est ça que j'avais dit à un moment donné à une émission. Il danse comme une tapette. C'est ça, ma réplique. C'est notre méchant, puis il a l'air d'une tapette. C'est Ça, notre bon. méchant, puis Il a l'air d'une tapette. Ça, c'est bon. Moi, j'abonde là-dedans. Moi aussi, j'ai de la misère. Là. Il y en a trop. Ils sont toutes bonnes, les gars. On vous souhaite un bon lancement. Merci. Et on a très hâte de voir la série.